Gloire à Jésus. Bienvenue à l'émission Prière et Paroles prophétiques avec le docteur Opaï Dika Opaï. Que on vous amène chaque premier jour de la semaine. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui j'ai un enseignement qui changera votre manière de voir le retard, qui changera votre manière de voir le temps. Tout ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas au hasard. Dieu, si l'Éternel te donne une parole ou bien une prophétie, c'est pour un temps. Mais c'est ce que je suis sur le point de décortiquer. Nous allons aller à l'enseignement et je reviendrai décréter une parole forte qui te guidera tout le long de cette semaine. Sachant que aujourd'hui est le début de cette semaine. L'église qui vous amène cette émission s'appelle le domaine des églises d'excellence. Nous sommes situés à la Riviera de Palmeraie, en point Ado, non loin du collège de Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Que le Seigneur vous bénisse. Allons au message. Prions. Seigneur, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Béni sois-tu, éternel Dieu, pour cette opportunité que tu nous as accordée d'écouter ta parole. Seigneur, en tant que ton serviteur, je n'ai qu'une parole qui vient de moi-même. Je prie pour que tu m'utilises pour impacter mes auditeurs. Amen. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire. Satan, je te débarrasse du chemin du peuple de Dieu. Amen. Béni sois-tu, éternel Dieu. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'intitule comprendre le mystère du temps fixé et les raisons de retard. Comprendre le mystère du temps fixé et les raisons de retard. Quand Dieu nous donne ses prophéties, sa parole, peut-être Dieu peut te faire voir ton avenir à travers le songe. Tu peux voir dans le songe que tu as une bonne, meilleure avenir. Mais ce que tu dois comprendre est que ce que tu as vu là a un temps fixé qu'il doit se manifester. Il y a ceux qui voient leur avenir dans le rêve. Il y a certains que Dieu leur fait voir ce qu'il a réservé pour eux dans l'avenir. Une belle vie, bonne position, mais en réalité, c'est le contraire qui se manifeste. Ils attendent. Ce qu'ils ont vu là ne se manifeste pas. Certains commencent à penser que peut-être ce qu'ils ont vu ne vient pas de Dieu. Ou bien c'est leur cœur, leur imagination qu'ils ont vu. Non. À travers l'enseignement de ce matin, nous allons comprendre certains secrets derrière le temps fixé et pourquoi nos rêves, nos visions se retardent. Pourquoi, des fois,
ce que tu espères de voir, ce n'est pas ce que tu vois. Au contraire, tu vois les choses négatives. Alléluia. Amen. Nous allons partir avec le livre d'Ésaïe, chapitre 60. Mon fils, donne-moi à partir de verset 20 à verset 22. Lis la parole de Dieu. Ton soleil ne se couchera plus. Ça, c'est le temps que ce rêve sera manifesté. Ça, c'est le temps que l'accomplissement de cette vision que Dieu t'a donnée, t'a montré, va se manifester. La Bible dit que ton soleil ne fera pas quoi? Ne se couchera plus. Ne se couchera plus. C'est-à-dire, ton soleil était couché. Malgré que Dieu t'a montré une belle vie dans le songe. C'est ce qui est dans ta tête. Tu t'es réveillé avec cette image, bonne image de ton avenir. Mais la Bible dit que ton soleil était couché. Mais quand le temps arrive, il a dit, ton soleil qui était couché ne fera plus quoi? Ne se couchera plus. Ne se couchera plus. Continue de lire. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Allez-y. Car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Allez-y. Et les jours de ton deuil seront passés. Ah. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Continue de lire. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Pour servir le rejeton. Comment le rejeton peut servir à la gloire de Dieu? Comment un homme rejeté, bafoué, ignoré, méprisé, déhumanisé peut servir à la gloire de l'Éternel? Quand tu vois un homme que son soleil est couché, on le rejette. Quand tu vois une femme que son soleil est couché, la vie ne le favorise pas. C'est comme si son environnement se lève contre elle. C'est comme si tout ce qui touche ne produise pas le succès. Il se sent toujours coincé. C'est comme si, même s'il prie, même s'il jeûne, même s'il pleure, même s'il fait des veillées, il cherche la face de Dieu. C'est comme si Dieu est loin de lui. C'est parce que quoi? Son soleil est couché. Ça paraît comme s'il est rejeté. Personne ne veut s'associer avec lui. Ou bien s'associer à lui. Pourquoi? La Bible dit son soleil était quoi? Couché. Malgré qu'il a fait rêve, malgré qu'il a vu qu'elle a une bonne avenir, malgré que ce qu'il a vu dans le songe, des fois, Dieu te montre ce scénario plusieurs fois. Quand tu fais un rêve et ça se répète, ça c'est l'affirmation. Dieu est en train de te dire, certainement, ce que je suis en train de te montrer sera accompli. Mais ce qui étonne les êtres humains est que des fois, malgré que tu as vu toutes ces choses, en réalité, ton soleil se couche. L'environnement est contre toi.
tes amis t'abandonnent, la famille se lève contre toi. C'est comme si personne ne veut t'aider. Tout est contre toi. Prends la dernière phrase là. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est le quoi? Le rejeton que j'ai planté. C'est quoi? C'est le rejeton que j'ai planté. Comment Dieu peut planter les rejetons? Les hommes et les femmes que le monde ont rejetés. Comment Dieu... Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le rejeton que quoi? Que j'ai planté. C'est que ça montre et que Dieu sait quoi faire avec toi qui se sent rejeté. C'est que ça montre et que tu peux te voir comme un rejeté. Quelqu'un que le peuple a rejeté. Quelqu'un que l'environnement a rejeté. Quelqu'un que même dans son lieu de travail, on te voit comme un rejet. Ou bien tu te vois comme un rejet. Mais Dieu a dit que c'est moi qui t'a planté. Alléluia. Amen. Reprendre cette dernière phrase. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est le rejeton que j'ai planté. C'est le rejeton que j'ai planté. Ces rejetons-là qui ont déjà vu qu'ils ont. Comment? Une belle vie. Non, tu la rejettes. Tu as vu dans ton rêve que cette activité-là que tu es en train de monter va réussir, deviendra grande, que tu auras beaucoup de branches. Mais en réalité, on te rejette. Les produits que tu produis, que tu fabriques, les gens les rejettent. Dès le début, les choses malfonctionnent. Les choses ne vont pas selon ce que tu as vu dans ton rêve. La Bible dit, et les rejetons que j'ai plantés, qui feront quoi? C'est l'œuvre de mes mains. C'est l'œuvre de mes mains. Pour servir à ma gloire. Alléluia. Tu serviras à la gloire de l'Éternel. Amen. Je ne sais pas comment les gens vous voient. Je ne sais pas comment vous voyez vous-même actuellement à cause de ce qui se passe dans vos vies. À cause de vos vies quotidiennes, ce que vous voyez quotidiennement, ce que vous vivez, traversez quotidiennement. Dieu a dit que vous êtes les œuvres de ses mains. Continuez de lire. Le plus petit deviendra un millier. Deviendra. Maintenant, tu es moins. Maintenant, tu es petit. Mais Dieu a dit, le plus petit deviendra un millier. Allez-y. Et le moindre, une nation puissante. Et le moindre, une nation puissante. Allez-y. Moi l'Éternel. Moi l'Éternel. J'ai hâterai ces choses en leur temps. J'ai quoi? Je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. À leur temps. Il y a quelque chose que ce verset est en train de nous faire comprendre. Il faut savoir que cette belle vie que tu as vue, que tu es en train de cibler, à cause de ce qui est dans ta tête, tu pries, tu sèmes, tu fais tes semences, tu fais des offrandes, tu fais des sacrifices, en espérant de la voir
Mais au contraire, ce sont les choses négatives qui se manifestent en réalité. Mais Dieu a dit, ces choses-là ont leur temps. Ils le feront en leur temps. Il faut savoir que il y a ce que la Bible appelle le temps. Il y a ce que la Bible appelle son temps. Le temps, son temps. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Quand le temps fixé de Dieu arrive, les choses négatives se changent aux choses positives. Mais est-ce qu'il y a la négativité en Dieu? C'est ce que nous allons essayer de voir. Mon fils, donne-moi le livre de Habakkuk. Chapitre 2, tu lis verset 3 seulement. Je veux montrer nos auditeurs quelque chose. Lis. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps, répète-moi, dont le temps. Dans le temps Est fixé. est déjà fixé. Dont le temps est déjà fixé. Dieu ne nous montre pas ce qu'il ne réalisera pas. Dieu nous montre ce qu'il a déjà fixé, son accomplissement. La date de son accomplissement. Mais la question est, pourquoi ce que Dieu a déjà fixé son temps là ne se manifeste pas? Écoutez-moi, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Continue de lire. Elle marche vers son thème. Elle marche. Il faut savoir qu'elle marche. Maintenant, si vraiment qu'elle marchait sur son thème, sur son accomplissement, sur la réalisation, sur la manifestation, pourquoi nous ne voyons pas cette positivité, mais au contraire, tout ce que nous voyons sont des choses terribles, sont des choses négatives? Ça, c'est la question. Continue de lire. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, pourquoi ce que Dieu a déjà fixé son temps d'accomplissement peut tarder? Est-ce que Dieu peut être en retard? La question est, est-ce que l'Éternel peut être en retard? La réponse est non. Ce que nous appelions le retard n'est pas nécessairement le retard devant Dieu. La Bible dit que si un tarde, attends-la. C'est-à-dire Dieu savait que ça va t'apparaître comme si quoi? Ça est en retard. Mais la vérité est que Dieu ne vient jamais en retard. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que pendant que vous attendiez pour que ce rêve, cette vision, cette prophétie soit accomplie, soit réalisée, Dieu doit préparer le bon atmosphère. Dieu doit préparer le chemin. Dieu doit aussi te positionner, doit te qualifier pour manager, pour gérer cette nouvelle vie qui te donne. Alléluia. Amen. Je reprends. Ce qui fait que les visions ou bien les rêves se retardent et que l'Éternel utilise le temps là pour te préparer
pour te positionner. Notre Dieu est le Dieu des structures. Dieu utilise ce temps-là pour t'apprendre la patience, pour apprendre t'aimer comment faire le combat. Alléluia. Amen. Pour t'accorder la sagesse, pour t'accorder l'intelligence. Parce que Dieu ne veut pas te donner ce qu'il t'a pas encore préparé pour gérer d'abord. Je reprends. Dieu ne donne pas à ses enfants ce que lui-même Dieu n'a pas pris son temps pour leur préparer pour qu'ils soient qualifiés mentalement, psychologiquement, spirituellement et physiquement pour gérer, pour manager. Par exemple, David était jeune. Dans sa jeunesse, on l'a consacré le roi d'Israël. C'est pas le temps que David a été consacré le roi qu'ils ont mis la couronne sur sa tête. Ce n'est pas le temps que le prophète Samuel a versé huile sur sa tête et il lui a prononcé roi d'Israël que David était intronisé. Non, parce qu'il n'avait pas encore de l'expérience. Ils ne connaissent pas encore la politique. Ils n'avaient pas encore ce qu'il faut pour gérer une nation. C'est pourquoi Dieu attendait le temps approprié. C'est pourquoi Dieu l'a mis auprès du roi Saül dans sa maison. Il a fait face aux ennemis. Oh, alléluia! Amen. Dieu l'a déjà consacré roi d'Israël avant que quoi? Il ne fait face à qui? À Goliath. Lui coulait dans sa tête. Pourquoi il n'a pas détronisé Saül pour prendre sa place? Non! Ce qui vous apparaît comme retard, Dieu le voit comme une préparation. Dieu utilise le retard pour nous préparer, pour nous maturer, pour nous donner des expériences, pour nous donner tous les instruments, les expériences que nous avons besoin pour pouvoir gérer ce qu'il nous donnera. Par exemple, c'est pas longtemps que Joseph a fait ses rêves qu'il est devenu le premier ministre, que ses parents, que ses frères se prosternaient devant lui. Non! Il a passé par la force d'abord. On l'a vendu aux Ismaélites. Les Ismaélites l'ont vendu aux Égyptiens. Et il a traversé étape par étape. Et finalement, il s'est retrouvé dans la prison. C'est maintenant de la prison qu'il est arrivé chez le roi. Et c'est le roi qui l'a établi premier ministre. Et il a commencé à gérer toute la nation. Chaque vision, chaque rêve a son temps fixé. Ce que nous considérons comme le retard, à Dieu, c'est une préparation. Chez nous, on dit quand on donne à un enfant, un bébé,
Ce qui lui dépasse, il demande, tu m'as donné pour que je donne ça à qui? Ça appartient à qui? Malgré que c'est pour lui, il ne savait même pas que c'est pour lui. Ça peut le tuer. Ce que nous voyons comme retard, c'est une préparation, c'est une formation. Dieu doit te prouver d'abord. Dieu doit te qualifier digne. D'abord, mon fils, donne-moi le livre de Psaumes 105. Lis à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Il envoya devant eux un homme. Ça, c'est Dieu qui a vu ce qui est dans l'avenir. Et il a préparé un homme. C'est quel homme qu'il a envoyé? Allez-y. Joseph fut Alléluia. vendu comme Il a dit esclave. quoi? Joseph fut vendu comme esclave. Joseph qui a vu un rêve. Là où le soleil et la lune et les étoiles se prosternaient devant lui. Oh! Alléluia! Alléluia! Amen. Comment Dieu peut prendre celui-là et l'envoyer en esclavage? Est-ce que ça ressemble ce qu'il a vu dans le rêve? Continue de lire. Reprends ce verset 17 là. Il envoya devant eux un homme. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Joseph. Dis-moi Joseph. Joseph. Dis-moi Joseph. Joseph. Dis ça encore. Joseph. Dis ça encore. Joseph. Répète ça encore. Joseph. Qui est Joseph? Joseph est celui-là qui a vu comment? Qui a vu que les étoiles et la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Mais c'est lui que Dieu a choisi d'envoyer devant le peuple. Comme qui? Un esclave. Allez-y. On sera ses pieds dans des liens. Comment ça? Comment on peut enchaîner une étoile? Comment on peut enchaîner celui-là qui a vu que les étoiles et la lune et le soleil se prosternaient devant lui? Comment? Où est la logique dans ce que tu es en train de lire, mon fils? Continue, ça ne ressemble même pas. Ce que nous voyons dans le rêve. Allez-y. On sera ses pieds dans des liens. On sera ses pieds dans le lien. On le mit au fer. Oh, allez-y. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Jusqu'au temps. Alléluia. Jusqu'au temps. Reprends ça. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Ce qu'il avait annoncé, il avait dit quoi? La prophétie. Amen. Jusqu'au temps d'accomplissement. Tu es dans la souffrance. Mais ce n'est pas la souffrance. C'est toi qui vois ça comme une souffrance. Mais Dieu ne voit pas ça comme une souffrance. Amen. Dieu voit ça comme une formation. Dieu voit ça comme une épreuve. Ce n'est pas encore fini. Continue de lire. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Caille. Caille. Chaque vision que Dieu te donne va t'éprouver. Chaque parole prophétique que Dieu te donne et que tu reçois doit t'éprouver. Éprouver veut dire quoi? Éprouver veut dire de te tester. Éprouver veut dire quoi? De voir si tu es capable, tu as la capacité de quoi? De survivre, de maintenir, de gérer, de défendre, de réussir. Oh, alléluia. Amen. La parole que nous recevons, parole de prophétie, avant que la parole ne soit accomplie, la parole doit t'éprouver d'abord. Ce qui me fait mal est que quand la parole en train d'essayer de nous éprouver, nous pleurons.
nous quittons. Nous voyons ça comme si c'est pas Dieu qui a parlé. La parole doit t'éprouver. Continue de lire, c'est pas encore fini. Le roi fit ôter ses liens. Le roi fit ôter ses liens. Dans quel moment? Le temps que la parole, l'accomplissement, le temps que la parole doit être accomplie. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi fit ôter ses liens. Le roi fit ôter ses liens. C'est-à-dire, plus de retard. Allez-y. Le dominateur des peuples le délivra. Le dominateur des peuples le délivra. Allez-y. Il l'établit seigneur sur sa maison. Il établit Seigneur sur sa maison. Et est-ce que le roi et le peuple Israël et le peuple Égypte ne se prosternaient pas devant Joseph? Ce n'était pas lui qui distribuait à manger au peuple. Ce n'était pas lui qui gérait l'économie du pays. Ses frères ne sont pas venus se prosterner devant lui. Et ses parents. Vous voyez maintenant qu'avant que chaque prophétie ne soit accomplie, cette prophétie-là doit t'éprouver. Si tu abandonnes cette épreuve, tu as échoué. À partir d'aujourd'hui, je prie que vos mentalités vis-à-vis de ce que vous appeliez le retard change. Amen. Il n'y a pas de retard en Dieu. Dis-moi amen. Amen. Dieu ne retarde pas. C'est nous-mêmes qui refusent de comprendre la manière dont Dieu œuvre. Comment les choses fonctionnent dans le royaume de Dieu. Si l'Éternel enlève les obstacles, si l'Éternel enlève les problèmes, comment vous pourrez grandir? Comment vous pourrez croître? Comment vous pourrez avancer? La vie deviendra stagnante, sans des obstacles, sans des problèmes. C'est les problèmes qui nous rendent matures. Amen. C'est des obstacles qui nous rendent matures. Amen. Dis-moi amen. Amen. Si tu es en train de prier, Seigneur, bénis-moi, donne-moi la promotion. C'est ce que tu es en train de demander et que Seigneur, donne-moi des problèmes qui vont me faire relever ma tête. Amen. Donne-moi des problèmes qui vont me pousser à aller de l'avant. Amen. Dis-moi amen encore. Amen. Maintenant, donne-moi le livre des Psaumes. Non. Donne-moi le livre de Genèse, chapitre 21. Tu lis verset 9. Sarah vit le fils d'Agar. Qui est Sarah? Sarah est la femme d'Abraham. Dieu a montré à Abraham l'avenir. Parce qu'il lui a dit que tu ne mourras pas sans avoir ton fils. Tu feras, je te donnerai un fils. Ta femme te donnera un fils. C'est une prophétie dans lequel son temps est déjà fixé. Mais Abraham regardait son âge, regardait son apparence et regardait l'entraille et le ventre de sa femme. Mais la manière dont Dieu regarde, c'est pas la manière dont nous regardons. Quand nous regardons, nous voyons que la femme a pris l'âge, le monsieur a pris l'âge, la femme n'a plus de force, le monsieur n'a plus de force, l'entraille est déjà bouchée. Mais c'est pas ce que Dieu voit. Oh, alléluia! Amen. Toi qui penses que tout est bloqué, non! Ça montre que Dieu t'amènera loin.
Amen. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit, en cette semaine, l'Éternel vous amènera loin. Amen. L'Éternel vous amènera loin. Amen. J'ai dit, vos activités iront loin. Amen. Votre entreprise ira loin. Amen. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous ne serez pas stagné. Abraham a regardé et il a fait la comparaison. Et il a vu que le temps que Dieu a donné ses prophéties a déjà duré. Il voyait ça comme retard. Comme si Dieu est en retard. Et qu'est-ce que sa femme a dit? Sa femme lui a conseillé de rentrer avec sa servante Agar. Qu'est-ce que ça montre? Ce que je suis en train de faire sortir est que si l'Éternel a déjà fixé son temps pour te donner quoi que ça soit, il faut ne pas essayer de tourner, essayer de corrompre l'Éternel pour qu'il te donne ce qu'il a déjà fixé son temps là. Il rapproche le temps pour que le temps là soit accompli vite, 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 vite. Non, pour que ça soit vite. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Par exemple, Dieu a dit, j'ai déjà fixé le temps, mais tu ne connais pas le temps. Au lieu de laisser le temps de Dieu, tu veux que ça soit selon toi-même ton temps. Ce que je suis en train de dire est que ce qui devait revenir, te revenir à son temps fixé, si ça vient trop vite, il y a des problèmes qu'il a compris. Il vient avec des problèmes générationnels. Je reprends. Si tu ne laisses pas Dieu te bénir en son temps qu'il a déjà fixé, et tu veux que cette bénédiction t'arrive vite, se précipite, si ça arrive, le problème, les chagrins seront ajoutés. Ça vient avec les chagrins. Ça vient avec la persécution. Ça viendra avec beaucoup de regrets. C'est pourquoi Genèse chapitre 21, verset 9, que nous sommes en train de lire, a dit que, mon fils, lis ça. Sarah vit le fils d'Agar. Ça, c'est la moquerie. Que le fils d'une femme étrangère, une servante, en train de se moquer qui? Ta famille consacrée de Dieu. Sarah vit rire qui? Le fils d'Agar. Le fils d'Agar. Allez-y. L'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Ah, ça c'est la moquerie. Et il a vu, c'est pourquoi Sarah n'arrive plus à supporter ça, c'est la moquerie. Ça c'est après que Isaac a été né. La femme étrangère, son fils, se moquait, riait. Le fils légitime. Sarah a dit à son mari, le père Abraham, de chasser la servante et son fils. Et c'est pourquoi Dieu a soutenu Sarah. Et Dieu a encouragé Abraham. Et Dieu lui a dit de chasser la femme, d'écouter ce que sa femme a dit. Alléluia. Amen. Le fait que ce que vous attendiez là, n'a pas venu au temps
que vous voulez que ça vienne, ne dites pas que vous êtes en retard. Nous allons voir le livre de Psaume 102, verset 13. Lis verset 13. Tu te lèveras, Tu te lèveras. tu auras pitié de Sion. Alléluia. Tu auras pitié de Sion. Allez-y. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Le temps, comment? Le temps d'avoir pitié Le d'elle, temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé le temps fixé est à son terme. et à son terme. Il y a certaines choses que la prière ne changera pas. Il y a certaines choses que vos émotions ne changeront pas. Il y a certaines choses que vos larmes, les larmes, même si tu pleures de maintenant jusqu'à l'éternité, ça ne va jamais changer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que son temps, le temps de ce que vous demandiez là, est déjà fixé. Mais la Bible a dit, le temps d'avoir pitié d'elle est arrivé. Le temps fixé est arrivé. Ça, c'est Sion. C'est-à-dire, malgré toutes les prières qu'on fait à l'église, ça ne dit pas que vous ne devez pas prier. Le fait que cette vision ne s'accomplit pas autant que vous voulez, c'est ce qui vous permet de continuer de prier. En priant, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de faire quoi? Développer votre vie de prière. Vous êtes en train de faire quoi? Bâtir vos hôtels de prière. En espérant, en entendant que quoi? Ce temps-là que Dieu a déjà fixé arrive. Écoutez-moi. Le temps que le ciel a fixé pour que vous soyez élevés, pour que vous receviez vos promotions, pour que vous receviez vos délivrances, pour que vous receviez la prospérité, pour que vous receviez la guérison, la restauration, est arrivé. Amen. En cette semaine, l'Éternel appuiera un bouton qui va déclencher la faveur. Amen. Faveur des hommes, Amen. faveur des femmes, Amen. faveur des étrangers. Amen. Envers vous dans le nom de Jésus. Amen. C'est dans cette semaine que l'Éternel appuiera ce bouton. Croyez-moi, votre temps est arrivé. Vous ne serez plus en retard. Celui qui se sentait rejeté, en cette semaine, tu seras accepté. Amen. Les gens courront envers vous. Amen. Dans le nom tout puissant de Jésus. Amen. Parce que le temps de vous favoriser est arrivé. Amen. Cette semaine est pour vous. Amen. Ce mois de mai est pour vous. Amen. Cette année 2026 est vos années. Amen. L'aide viendra d'à gauche, d'à droite, devant, derrière. Et vous, vos vies seront comblées de la bénédiction et l'accomplissement de ces prophéties que vous avez reçues depuis des années. C'est dans son temps que vous êtes en train de vivre actuellement. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur essuie vos larmes. Que le Seigneur étende ses mains envers vous. Que cette semaine vous favorise au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que la parole que vous venez de recevoir vous bâtit vos foi, transforme votre mentalité, transforme vos manières de voir la vie, transforme vos manières de voir Dieu. Dieu n'est pas méchant. Il est notre Père céleste, d'en haut,
il veille sur ses enfants. Vous ne tomberez pas dans les pièges de vos ennemis. L'Éternel ne permettra pas que vous ratiez vos bénédictions. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je décrète cela, que cette semaine, vous allez serrer les mains des grands. Amen. Vous allez serrer les mains des grands. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Par rapport à ceux qui n'ont pas encore abonné sur ces chaînes, je vous supplie de faire cela maintenant en appuyant sur le bouton de souscription pour abonner. Partage ce message au maximum. Dieu passera par ce que vous venez de recevoir aussi aujourd'hui pour toucher, pour gagner, pour transformer la vie des autres. Aussi, pour ceux qui cherchent à rencontrer l'homme de Dieu qui est ma personne, regardez sur l'écran. Continuez d'appeler et ton jour arrivera. Et je serai témoin. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.